Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Ginchelot, je suis traffic manager chez Bricosaur. On a un site e-commerce pure player dans le domaine du bricolage et de la quincaillerie. On est basé à Caen, Normandie, on est une équipe de 20 personnes et moi je gère toute l'acquisition trafic, en particulier SEO et SIA. Bonjour tout le monde, moi je suis Maxime Giard, je suis responsable d'acquisition pour le groupe T8 qui intègre les marques de voyage Nouvelles Frontières et Marmara. Je suis là-bas depuis 4-5 ans, donc je gère l'ensemble des leviers Search, SEO, affiliation, display programmatique. Et avant de travailler chez T8, j'ai passé 8 ans en agence média à travailler particulièrement sur les problématiques de Search et de Google. Bonjour à tous, donc Christophe Guervelli, je suis expert en acquisition de trafic digital depuis 2009. J'ai une expérience à la fois chez l'annonceur dans le e-commerce et en agence digitale. Aujourd'hui, je travaille chez OpenLinking, qui est une agence de génération de trafic moyen, grand compte en France et à l'international. On fait tout ce qui est référencement naturel, SEO, référencement payant, Google AdWords, Facebook Ads également, et tout ce qui touche au Web Analytics. OpenLinking est également cofondateur d'un réseau d'agences qui s'appelle Ranking Road, et qui est un réseau d'agences européennes et russes et qui accompagne les clients qui ont des problématiques sur l'international avec des problématiques de connaissance des marchés locaux et de traduction. Donc l'idée de cette table ronde, c'était d'avoir 3 speakers assez différents, qui ont une expérience différente d'AdWords et du e-commerce en particulier. On tenait à vous faire une petite introduction sur ce qui a changé dans l'utilisation d'AdWords et dans les moteurs de recherche, et ce qui va aussi expliquer leur mode de fonctionnement à chacun. La première étape, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, 93%, c'est la part des internautes qui commencent leur navigation par un moteur de recherche. Aujourd'hui, les recherches sur Google, ça représente 2000 milliards de recherches par an. Donc c'est forcément énorme et c'est un des premiers leviers de croissance d'un e-commerçant. Sur les évolutions. Alors, qui a connu cette présentation de Google? Levez la main. Ah, une des mains qui se lève. D'accord. Donc ça, c'était la présentation des résultats de recherche il y a quelques années encore. Certains d'entre nous ont commencé leur métier sur cette présentation-là, avec des manières de travailler qui ont fortement évolué, puisqu'aujourd'hui, on a vu que on va voir juste après que le système a largement évolué, et le fait que Google change fait aussi changer nos manières de travailler. Aujourd'hui, voici un exemple de résultats de recherche. Auparavant, on travaillait en tant qu'expert sur définition des mots-clés, définition des annonces, structuration de campagne, on mettait en ligne, on regardait comment ça tournait, on faisait un bilan en fin de mois. Tout ça, c'est du passé, ça n'existe plus. Enfin, du moins pour ceux qui veulent atteindre de la performance, on passe dans une logique vraiment de dynamisation de campagne. Ouais, juste un peu sur le même genre d'exemple de screenshot de Google. Donc, moi, j'ai des équipes qui vont travailler sur les sujets SEO et SIA, et c'est clair que le SIA, pour nous, c'est un élément fondamental de notre stratégie d'acquisition. C'est plus de 60% de nos budgets digitaux qui sont investis auprès de Google. Et c'est surtout dans la synchronisation entre le SEO et le SIA, une place au SIA qui devient de plus en plus importante. Là, on a donc une copie d'écran d'une requête qui, pour nous, est stratégique, qui va être Voyage Maroc. Et on se rend compte que, voilà, aujourd'hui, pour être visible, sans que l'internaute ait besoin de screener sa page, c'est que des liens payants ou bien de la recherche universelle avec des images. Donc on a vraiment le SIA qui, déjà avec la prise de position sur les premières positions, était stratégique, mais qui de plus en plus devient incontournable parce qu'il occupe quasiment 100% des premiers résultats que vont voir les internautes sur nos requêtes. Autre exemple sur les requêtes, là ici, je crois que c'est lié au taxi. Sur certaines requêtes, AdWords prend toute la place, on ne voit pas le SEO, et AdWords offre également des possibilités que n'offre pas
le SEO. Ici, par exemple, des extensions d'appel, des extensions multiples pour mettre en avant des messages particuliers. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je dirais que sur certains secteurs, se couper d'AdWords, c'est se couper d'une bonne partie du potentiel de business d'une SERP. Quand on voit ces changements-là, la première question et la première thématique que je voulais aborder avec vous, c'était quel impact ça a sur votre manière de travailler sur AdWords et votre manière de faire les choses. Alors, vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va découper ça en 3 parties. D'abord, sur la stratégie. Comment vous définissez votre stratégie avec toutes ces nouveautés qui existent sur Google AdWords? Alors, nous, de notre côté, on a site de voyage TUI, une large gamme de produits très différentes. On va aussi bien proposer de faire du circuit individuel en Australie, que du circuit ensemble, en groupe en Asie, que du club en Méditerranée. Donc en fait, on a un champ sémantique assez gigantesque. Donc l'élément principal, prioritaire, quand on veut aborder le search, pour moi, c'est déjà de créer une mapping de tous les éléments sémantiques qui vont être pertinents par rapport à notre business et de vraiment bien travailler à la segmentation. Parce que finalement, AdWords paraît souvent magique avec des niveaux de performance parfaits, avec des meilleurs niveaux de ROI. Mais globalement, chaque mot-clé va avoir des valeurs assez différentes. Et pour pouvoir aborder intelligemment et pouvoir construire des stratégies qui vont être spécifiques en fonction des types de produits qu'on va faire, en fonction du niveau d'engagement des personnes qui sont de l'autre côté de l'ordinateur, il faut avoir des comptes qui soient très bien structurés. Donc pour moi, en termes de stratégie, ce sur quoi on travaille, on continue à travailler en permanence, c'est d'avoir des campagnes très bien découpées, des comptes très bien découpés pour pouvoir, entre un terme qui va être idée voyage 2017 et un terme qui va être hôtel, club, tout compris en Grèce, pouvoir très facilement lire les performances de chaque campagne et associer des KPIs différents sur quelqu'un qui va taper du club tout compris en Grèce, on sait que la personne elle est prête à acheter, c'est de l'investissement sur lequel on va se dire on est en mesure de pouvoir transformer et faire des ventes assez vite. Donc on va avoir un pilotage qui va être orienté performance, ROI. Là où sur des thématiques comme idée voyage été 2017, on sait que la personne elle est encore assez loin de finaliser son projet. Et donc si on commence à piloter ces campagnes-là avec des objectifs de vente, on va se dire bon les niveaux de rentabilité ne sont pas au rendez-vous, donc on va s'arrêter. Alors que finalement, l'idée sur ces premières personnes, c'est surtout de proposer notre offre, commencer un peu la relation, commencer l'histoire. Et pour pouvoir assurer les présences et maintenir une présence sur ces mots-clés-là, il faut y associer des KPIs différents. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que Google est très ciblé grâce au fait qu'on s'adresse à des gens qui sont en train d'exprimer un besoin. Et que pour pouvoir apporter la bonne réponse, pour pouvoir associer les bons KPIs à chaque moment que la personne va prendre pour pouvoir nourrir sa recherche, il faut avoir une segmentation très poussée et voilà, pour moi c'est clé. Ok, Pierre. Nous, ce qu'on a fait en premier lieu, ça a été de rapprocher, je dirais, l'expertise produit à l'expertise AdWords. Moi, je travaille sur un catalogue de 40 000 articles. C'est des produits de bricolage qui sont assez pointus pour les professionnels. Moi, en tant qu'expert AdWords, je connais bien l'outil, mais je ne connais pas forcément les produits de façon spécifique. Donc ce qu'on a fait, et ce qu'on fait régulièrement, c'est se servir justement des chefs produits, des gens qui connaissent bien les articles, pour justement alimenter nos comptes AdWords. On ne peut pas se permettre, je dirais, de mettre des campagnes sur l'ensemble de nos catégories, l'ensemble de nos produits. D'une, parce qu'on n'a pas forcément le temps de le faire et ça nécessiterait un budget énorme. Par contre, justement, se servir du savoir de l'expert produit pour dire, voilà, telle catégorie, on a de la marge, telle catégorie, on est bon niveau prix, il faut y aller. Ça permet d'identifier très simplement un 20-80 qu'on va pouvoir, je dirais, assurer et pousser en AdWords. Faire en sorte que son compte AdWords, je dirais, balaye bien le potentiel, en tout cas, de son site. Ça, c'est le premier point. Autre point, niveau stratégie, il y a eu pas mal de nouveautés AdWords, notamment sur les annonces long format, donc ce qu'on appelle les annonces Expanded Text Ad, qui offrent énormément de possibilités de rédaction. On l'a vu sur la capture de tout à l'heure, on avait un champ de rédaction avant qui était assez limité. Aujourd'hui, on a des annonces qui sont très longues, qui se rapprochent, d'ailleurs, moi je fais du SEO, qui se rapprochent d'une balise title. Le titre d'une annonce AdWords fait à peu près le même nombre de caractères qu'une balise title en SEO.
On peut venir, aujourd'hui, on passe un temps vraiment beaucoup plus important à rédiger nos annonces AdWords, mettre des avantages concurrentiels, mettre des avantages produits. Aujourd'hui, quand je fais une annonce produit, je ne me contente plus de mettre au meilleur prix ou livraison pas chère. Je vais mettre un avantage, si c'est un lot, s'il y a des batteries offertes, par exemple pour une perceuse, ce genre de choses comme ça. Donc ça, c'est un point qui est très important. On passe beaucoup plus de temps à rédiger les annonces. Ensuite, on est également dans un système un petit peu de test and learn. Ça fait un an que Google, je crois que c'est un an que Google a lancé un système qui s'appelle Brouillon, qui est assez intéressant avant d'implémenter des modifications qui peuvent changer drastiquement la performance de notre compte. On va mettre en place ce qu'on appelle les brouillons, des tests de campagne, et avant d'implémenter une grosse modification sur le compte, on va le tester en AB. Est-ce que cette optimisation face à mon compte actuel ou ma campagne actuelle est performante? Donc on est vraiment sur la notion de test and learn. Voilà, globalement sur ça, et également en dernier sur la stratégie, on se concentre maintenant. Alors, dans l'e-commerce, la grosse problématique, c'est l'attribution. On a malheureusement tendance à se concentrer sur le last click. Et ça pose vraiment problème, puisqu'un mot-clé générique, on sait, on en a parlé tout à l'heure, un mot-clé générique ne va pas forcément apporter une conversion, mais va, je dirais, participer à la conversion. Et quand on a une campagne notoriété dans un compte AdWords, ça vient souvent bouffer toute la conversion et toutes les conversions d'un compte AdWords. Donc justement, Google, notamment, met en place un système qui est assez intéressant, qui est un système de conversion basé sur la donnée. Une conversion, un mot-clé ne gère plus une conversion, mais peut gérer 0,5 conversions, 0,2 conversions. En gros, plusieurs mots-clés participent à une conversion. Ça, c'est intéressant, justement, pour manager des mots-clés génériques qui, au premier abord, ne sont pas rentables. Donc, par rapport à l'agence, ce qui va différencier ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait il y a quelques années, c'est qu'on va mettre en place un accompagnement beaucoup plus fort dès le départ de la prestation. C'est-à-dire que pour mener des campagnes dans un environnement beaucoup plus complexe en termes de marché, de levier et aussi en termes d'outils, c'est qu'il faut bien connaître son client. Quel est son site? Quel est son marché? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est une partie de la France? C'est du local? Très important le local. Est-ce qu'il a un site mobile ou pas? Ça va avoir des enjeux énormes en termes de campagne, de structuration de compte. Également, est-ce qu'il est sur une langue, multilangue? Et on va aller lui demander directement des données. Ça peut être, on va lui demander d'avoir accès à son Google Analytics, on va aller piocher des données et on va vraiment comprendre qui il est. Et ensuite, en fonction, on va définir ensemble soit des budgets, bon, il peut l'avoir avant et on dit on va s'adapter. On va définir qu'est-ce qui va être le mieux à mettre en place par rapport à ce qu'il est et ce qu'il veut faire. C'est très important parce qu'aujourd'hui, la concurrence est extrêmement forte, vous le savez tous, sur Google AdWords. Et notamment en termes de e-commerce, ce qu'on faisait il y a quelques années, où j'en parlais avec Maxime et Pierre, il y a quelques années, on mettait une annonce en ligne, ou même Google Shopping, il y a encore un an ou 2 ans de ça, on mettait une campagne en ligne, une enchère, ça roulait, c'était génial, on faisait plein de chiffres d'affaires, ça c'est terminé. Maintenant, on a besoin d'avoir accès à beaucoup plus de data pour aller dynamiser les campagnes et pour aller personnaliser les campagnes. En termes de stratégie, je donne souvent un exemple que je rencontre très fréquemment, c'est voilà, le client il a un budget, il peut être modeste, effectivement tous les annonceurs n'ont pas les mêmes moyens et en termes d'agence, on doit faire avec ces moyens, mais il faut être aussi capable de dire ça, tu ne pourras pas le faire, ça, tu pourras le faire. Par contre, vous allez pouvoir vous appuyer sur telle ou telle campagne, tel ou tel levier, et ça va marcher. Il y a toujours des choses qui marchent, mais il faut vraiment savoir faire un choix. Si vous avez un budget, il faut savoir créer les bonnes campagnes, et plutôt, des fois, que faire 10 campagnes avec 5 € de budget par jour, faire une seule campagne qui va bien marcher, et si vous atteignez votre objectif, vous aurez gagné. Et en plus, vous aurez convaincu en interne que ça fonctionne et vous aurez peut-être, in fine, plus de budget pour les années à venir. Maxime, tu peux prendre l'autre. Il y avait un élément mais que soulevait Pierre tout à l'heure qui est vraiment fondamental, donc sur lequel je veux...
c'était la notion d'attribution, avec à travers les différentes capacités de pouvoir investir les bons mots-clés. Mais j'ai envie de dire que la problématique, elle est encore un niveau au-dessus. Alors il y a déjà l'histoire des devices, tu en parlais un peu tout à l'heure, et qui est un point fondamental. Nous, aujourd'hui, en tant qu'e-commerçants, on a effectivement tendance à pas forcément ouvrir les vannes sur ce device, parce qu'on n'achète pas un voyage à plusieurs milliers d'euros sur un mobile dans le bus. Donc on a pour l'instant une réaction plutôt de sous-bidding et de faire en sorte de ne pas trop l'investir, mais la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on est quand même en permanence en recherche de croissance, de développement, et que la stratégie du desktop, ok, elle gère la performance, mais elle ne gère pas la croissance. Et donc, effectivement, c'est vraiment des éléments sur lesquels nous, en termes de stratégie, on est obligé de trouver des solutions. Aujourd'hui, il commence à y avoir des hybrides de solutions techniques. On en parlera tout à l'heure avec les outils, mais c'est vraiment un point fondamental. Et j'ai aussi envie de rajouter encore un niveau après, qui est le on-off. Nous, on a un peu plus de 100 agences physiques. On a un call center. Et effectivement, aujourd'hui, limiter l'investissement AdWords à un retour sur investissement direct par rapport aux keywords, ce qui va être fait, vendu en ligne, c'est quelque part d'évaluer la vraie valeur qu'apportent ces investissements-là. Donc il y a aussi tout un travail sur l'attribution qui est entre les mots-clés, mais il y a aussi la partie entre les devices. Et demain, il y a le on-off, dans la mesure où on a un call center ou les magasins, et il commence à y avoir des hybrides de solutions. Et pour moi, ils sont fondamentaux pour continuer à pouvoir bien travailler l'acquisition et l'optimisation des budgets AdWords. Au-delà également d'un modèle d'attribution assez poussé, il y a une fonctionnalité très simple, enfin, c'est même pas une fonctionnalité, c'est une colonne ajoutée dans AdWords et qui peut être très intéressante. Je pense notamment aux conversions indirectes associées à un clic ou une impression. On a parfois de bonnes surprises. À une époque, j'optimisais un compte AdWords avec une centaine de clics. Je laissais tourner, j'attendais 100 clics, conversion, pas conversion, s'il n'y a pas de conversion, je coupe. C'est magique, on rajoute une colonne, on se rend compte qu'en fait, peut-être qu'en conversion directe, il n'y a rien, mais clairement qu'un mot-clé va générer des conversions malgré lui, donc avec une impression ou avec un clic. C'est-à-dire que mon mot-clé et mon annonce qui est affichée sur ce mot-clé-là a été cliqué, et ensuite l'internaute est revenu via la notoriété ou via une annonce plus spécifique, mais au final, qui m'a apporté le client au départ, c'est ce mot-clé-là. Donc ajouter des colonnes et regarder la donnée de conversion indirecte aussi un clic, une impression, déjà c'est un premier pas vers une attribution un petit peu plus intelligente de la conversion. J'ajouterais juste un point par rapport à ce que vient de dire Pierre. Ce qui est très important, c'est quand vous définissez vos objectifs, vous allez retrouver des conversions dans AdWords. Elles doivent correspondre à ces objectifs. Donc, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être une vente, ça peut être téléchargement d'une brochure, dans le cadre de plus de campagnes de découverte. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup Google Analytics pour ceux qui ont Internet ou d'autres outils. Et on va aller rapatrier l'ensemble des conversions qu'on a dans Analytics dans AdWords. Donc vous avez beaucoup plus de KPI qui vont permettre d'affiner vos analyses. Peut-être qu'il n'y a pas eu une vente dans les 3 jours sur ce mot-clé-là, mais peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées sur le site et que vous n'auriez pas vu si vous n'avez pas mis en place ce tracking-là. Donc c'est tous ces KPI-là qui vont aider ensuite à répondre aux objectifs. Il y a une autre thématique qu'on... Tu veux compléter ? Non, mais un dernier point, parce que la notion stratégie, elle est quand même fondamentale, et ouais. c'est là que ça se passe. Il y a un des éléments aussi sur lequel on était assez d'accord quand on a discuté en préparant un peu cette table ronde, c'est la notion d'être en veille, d'être en innovation et de surtout pas rester statique. Parce qu'on a vraiment des plateformes qui proposent des innovations en permanence. Donc il faut tester, il faut lancer. Après, la difficulté, et là où il y a un gros boulot pour les searchers, je pense aujourd'hui, c'est d'être en mesure de bien évaluer l'incrémental de toutes les innovations qu'on intègre pour faire le tri entre ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Parce que tout ça, c'est quand même chronophage, c'est beaucoup de data dans tous les sens. Et donc la notion d'aujourd'hui être ouvert au test, être ouvert à l'innovation, elle est fondamentale, mais mettre en place les process, les mécaniques pour réussir à évaluer les niveaux de pertinence et d'input qu'apportent ces innovations est assez stratégique dans la façon dont on approche le sujet. Du coup, tu me donnes la voie royale pour enchaîner. On voulait aussi parler des ressources. Comment est-ce que vous, chacun, dans votre contexte, vous mettez en place toutes ces innovations, tous ces changements ? Alors, nous, au niveau des ressources,
avant que j'arrive dans l'entreprise, le compte était géré ce qu'on appelle par des chefs de produits. Donc on avait des chefs de produits par univers, plomberie, quincaillerie, électro. Donc c'est des personnes qui connaissaient vraiment bien le produit, qui connaissaient AdWords, mais qui n'étaient pas experts. AdWords, depuis, a énormément évolué. On a beaucoup plus de fonctionnalités et pour rendre une campagne rentable, en tout cas améliorer ses performances, c'est plus complexe qu'à une certaine époque. Et ça ne marchait plus. Donc il y a eu un souhait de recruter une personne, je dirais, experte sur le levier AdWords. C'est pas pour autant qu'on a coupé le pont entre les chefs produits et l'expert AdWords. Maintenant, on se sert de l'expertise produit, l'expert produit, et l'expert AdWords, lui, va faire en sorte de maximiser cette donnée-là en optimisation AdWords. On a également intégré, et ce qui n'était pas avant, nos développeurs dans la boucle. C'est-à-dire que AdWords, c'est aussi du développement, c'est des scripts, c'est des flux de produits, c'est des flux de produits qui servent un compte, une campagne shopping, mais aussi des campagnes search traditionnelles pour mettre en dynamique un stock, un prix, ce genre de choses. Donc on a 3 pôles métiers aujourd'hui qui influencent un compte AdWords et qui font en sorte qu'un compte AdWords fonctionne bien. On a un pôle développement, on a un pôle gestion chef produit et on a un pôle traffic management. En fait, le SIA n'est pas seul dans son coin, il fait intervenir plusieurs corps de métier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quelque chose que moi je constate, puisque moi je suis le seul à travailler sur le compte AdWords, avec d'autres personnes bien évidemment, mais je suis le seul à mettre vraiment les mains dedans. L'investissement de temps aujourd'hui est, je dirais, assez énorme, en tout cas, et de plus en plus important. Toutes ces options-là, ça nécessite un travail important, puisque on ne peut pas dire aujourd'hui, tiens, ce mot-clé-là n'est pas rentable. Ah oui, ce mot-clé-là n'est peut-être pas rentable pour l'ensemble de la population cible, en tout cas, qui serait censé taper ce mot-clé-là. Par contre, c'est peut-être intéressant pour ce mot-clé-là est intéressant le lundi à telle heure sur tel device avec telle exclusion, etc., etc. Donc très difficile de se dire voilà, qu'un mot-clé n'est pas rentable, il faut optimiser pas mal de choses. Donc on a un investissement de temps qui est assez important. Et, combien de temps tu passes par semaine sur tes campagnes? J'y passe environ 30% de ma semaine, environ. J'essaierai avec des hausses en fonction de la saisonnalité. Avec clairement des hausses en fonction de la saisonnalité, avec clairement des hausses aussi en fonction de l'implémentation de nouvelles fonctionnalités. J'aimerais y passer beaucoup plus de temps. J'ai d'autres leviers à prioriser, mais clairement, on pourrait y passer beaucoup plus de temps avec toutes ces fonctionnalités-là. Après, est-ce que le ROI serait là? Je ne sais pas. Je pense que je fais les choses pour que le ROI soit le mieux possible. Mais on a également un autre point, et justement, qui est important, c'est que je pense que c'est pareil pour tous les e-commerçants, c'est que nos budgets ont clairement basculé sur AdWords au détriment, je pense, des comparateurs de prix de l'affiliation. Pourquoi? Un comparateur, un acteur, un comparateur de l'affiliation, du retargeting, c'est parfois un peu la boîte noire, on ne sait pas véritablement ce qui est fait. À l'inverse, même si AdWords est très complexe, on est quand même maître de ce qu'on fait. Et justement, c'est parfois plus facile de faire comprendre à une direction que serait intéressant d'investir un petit peu plus en AdWords, puisqu'on a directement le retour sur investissement, on est capable d'avoir une rentabilité d'une campagne, et ça joue énormément. Sur ce point-là, je mettrais juste un petit point d'attention. Dans le sens où justement, comme tout à l'heure, on disait qu'il fallait segmenter pour effectivement sur différents types de campagnes, types de mots-clés, associer des KPIs bien particuliers. Nous, dans l'équipe acquisition, ce qu'on est en train de se demander en ce moment, par rapport effectivement aux autres opportunités de sources possibles, les comparateurs, du display, d'autres choses, c'est que finalement, ce que je disais tout au début, c'est que quand on regarde Google au global, pour le top management, c'est génial parce qu'on a un niveau de ROI super, mais après, il y a la notoriété exactement, et que quand on regarde en tranche, on se rend compte qu'on a des mots-clés très génériques. Alors, on va y associer des KPIs différents, mais qu'à un moment, la question se pose, est-ce qu'on a intérêt à acheter des mots-clés très génériques qui coûtent cher et qui n'ont pas forcément une vision business très identifiée à court terme, ou est-ce qu'on a intérêt à essayer d'autres sources, je pense à du paid social, je pense à plein d'autres choses, qui à un moment aussi peuvent être mis en comparaison avec cet investissement massif qu'on peut mettre sur le générique. Donc, je ne dis pas que le générique est inutile, il faut y mettre des KPIs spéciaux, mais c'est juste de dire que voilà, sur l'importance de bien mettre des différents niveaux de strat sur sa campagne et de savoir challenger Google avec les autres solutions,
pas forcément par rapport à l'ensemble, mais par rapport aux différents niveaux de strat. Du coup, chez T8, tu es accompagné par des agences pour pouvoir tester toutes ces nouveautés. Oui. Comment vous êtes organisé? J'ai 2 personnes dans mon équipe qui sont dédiées au search et à l'affiliation. Et on est accompagné d'une agence pour la partie search. Sur la partie des équipes internes, globalement, les profils sur les ressources, c'est clairement des gens qui aiment la data, hein, parce qu'il faut passer son temps sur Excel. Nous, on fait des tests recrutement où voilà, on a des exercices, il faut maîtriser le tableau croisé dynamique. Enfin, faut des gens qui aiment aller trifouiller la grande masse de données pour essayer de comprendre quelles sont les lignes sur lesquelles on peut influencer, qui sont importantes. Après, j'apporte quand même beaucoup d'importance sur la partie marketing quand même, parce que j'ai un exemple que j'ai en tête où il y a quelques temps, on avait par exemple une requête sur Google qui était, on va dire, c'était Voyage Maroc, par exemple, et je ne le trouvais pas sur Google. Donc j'étais là, bon, les équipes, comment ça se fait? Marmara, Club au Maroc. Non, c'était Voyage Maroc pas cher. Et j'étais là, mais on est très pertinent sur cette offre, sur ce type de recherche, et on n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe alors que nos concurrents ressortent? Est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que c'est quelque chose? Et la réponse était non, l'algorithme, parce qu'on est en bid management, donc on a comme aujourd'hui des algorithmes qui prennent les décisions sur les enchères, nous a rétrogradé parce qu'on a un niveau de performance qui ne correspond pas aux objectifs qu'on s'est donnés sur ce typologie de mots-clés. Donc j'étais, mais c'est pas possible, j'ai regardé les autres sites, on a la meilleure offre. Il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut refaire le parcours et essayer de comprendre. Et in fine, en faisant le parcours, on s'est rendu compte qu'on avait une partie des mots-clés sur l'élément de tracking, où un élément faisait sauter une partie du tracking, ce qui fait que la personne arrivait bien sur le site, mais on ne rattachait pas les ventes générées par ce trafic-là à cet investissement-là. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'algorithme là-dessus, à un moment, elle n'arrivera pas à réagir. Et c'est là où la notion de marketing, la notion de savoir se remettre en cause, et de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas normal, donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui... Ça, c'est quelque chose qui n'est pas de data, mais qui pour moi est plus marketing. C'est là où l'humain sert presque autant, voire plus. La notion de remise en cause, elle est fondamentale. Et après, l'agence, fondamentale aussi, parce que ça va très vite. Ils ont la capacité à pouvoir travailler avec plein d'autres annonceurs, de pouvoir tester des choses, nous faire des retours sur qu'est-ce qu'il ne faut vraiment pas rater ou pas. Donc c'est un soutien stratégique pour avancer au bon rythme. Du coup, côté agence, est-ce que toi, Christophe, tu as des impératifs chez tes clients? Tu leur demandes d'être investis? Est-ce qu'ils te dédient tout? C'est toi qui réalises tout? Comment ça se passe? Tout d'abord, il y a un point qui résume un peu ce qu'on est en train de dire. C'est que le consultant, aujourd'hui, ou l'expert AdWords, le traffic manager, ce n'est plus du tout juste quelqu'un qui va ajouter des mots-clés dans un compte, une annonce et landing page. C'est effectivement quelqu'un qui a des connaissances techniques, qui a des connaissances marketing. Ça devient un stratège. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, il va mettre en place des scénarios pour atteindre cette performance-là. Nous, ce qu'on fait, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, on met en place un accompagnement dès le départ assez poussé pour obtenir des données, obtenir la confiance. On va aussi, en tant qu'agence, s'appuyer sur ce qu'on fait déjà sur les autres clients, soit sur le même secteur. Ça peut être... bon, je ne travaille pas avec Pierre, malheureusement, pour l'instant. Mais, imaginons que j'ai un autre client qui est dans la même thématique que lui. Forcément, je vais aller voir ce qui marche bien chez mon autre client, ce qui marche moins bien. Je vais comparer tout ça. Et sur une échelle assez grande, on peut obtenir vraiment très rapidement, on va dire ça marche, ça marche pas. Et étant donné qu'on est dans une logique agence avec quand même des impératifs de temps, de coût, on va tout de suite choisir le bon levier pour la bonne personne. Donc on va se servir de cette expérience-là. Deuxième point important, c'est que OpenLinking est agréé Google Partner Premier, donc on a une relation privilégiée avec Google qui nous permet d'avoir accès à des bêtas. Vous en avez parlé, c'est vraiment extrêmement important. Si vous regardez ce qui se passe au sein d'une seule année sur Google AdWords, ne partez pas en vacances une année, sinon vous ne pouvez plus faire votre métier en AdWords. Il y a trop de choses qui se passent. Le nombre de nouveautés, même l'évolution sur les mêmes périmètres, c'est énorme. Donc il faut avoir quelqu'un qui soit là pour dire « Ok, ça existe, attention, on ne va pas prendre tout ce que Google dit pour argent comptant, on va tester. On va tester sur un panel de clients ou alors le tester sur, comme le disait, avec des brouillons sur une campagne.
Dans un cas, ça va marcher, sur un client, ça va marcher, dans un autre cas, ça ne va pas marcher, et il n'y a aucun problème. Le but, c'est qu'on réponde aux objectifs du client. Donc il faut que l'agence soit experte et pousse, tire vers le haut Voilà. le client et leur apporte des nouvelles choses. Voilà, il y a un autre élément important avec la relation qu'on a avec Google, c'est qu'on a accès effectivement au bêta, mais c'est on va être formé sur les nouveaux outils. On a vu apparaître tout un écosystème d'outils avec Google Studio, toute la suite 360 de Google, avec des possibilités d'automatisation de reporting, des choses qui sont, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais qui vont faire gagner en productivité, mais de manière exponentielle. Donc il faut s'en servir. Il faut aussi interagir avec le client pour savoir challenger la relation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a signé en début d'année qu'on a mis en place tel dispositif qu'on va faire toute l'année. S'il y a un nouvel outil qui arrive, on va le tester. Si ça ne marche pas, on va se remettre en question en tant que professionnel et ainsi de suite. Quand je parle en termes de challenge et de ressources, c'est très important, et là on en a parlé, c'est un point extrêmement important, c'est toutes les optimisations qu'on va mettre en place sur un compte AdWords, c'est très bien. Par contre, si votre site est optimisé, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Vous pouvez avoir investi des milliers d'euros, du temps, vous avez embauché des gens. Si votre site ne suit pas, malheureusement, on ne pourra rien faire. Donc nous, en tant qu'experts, on va aller challenger les clients. Ok, ton site il est bien, ton site mobile est bien. Par contre, il manque quelque chose. Dans le tunnel de conversion, on voit qu'il y a de la déperdition. On va aller collecter de la data. Non, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On va aller au-delà de mettre en place des campagnes, de dire ok, moi j'ai ma campagne, mais si tu veux qu'on atteigne ensemble les objectifs, s'il te plaît, fais-moi une landing page vraiment optimisée avec les bons mots-clés. Un autre élément qui vient couronner le tout, c'est le SEO. En tant que consultant, moi, à titre personnel, et Pierre, c'est la même chose, on gère aussi du SEO pour le même client. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça apporte? Une des notions essentielles en SEO, c'est la sémantique, c'est le contenu. Donc, on va se servir de ça pour à la fois avoir des landing pages qui soient optimisées, mais également, on va aller piocher dans ce qui se passe au niveau de son SEO pour alimenter les campagnes AdWords et inversement. Voilà. Et tout ça, ça crée un cercle vertueux qui fait qu'on arrive à atteindre la performance. Juste un dernier point qui est assez fondamental, je pense, sur la partie SIA, mais pas que sur l'acquisition, c'est l'audience, qui quand même devient un outil. Aujourd'hui, on peut bider sur AdWords en fonction des données qu'on a récupérées sur les gens qui sont passés sur nos sites. Et moi, il y a vraiment quelque chose que je vois, alors, qui est au SIA, mais qui est aussi au display programmatique et compagnie. C'est le rapprochement aussi de l'expertise acquisition et CRM. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien comprendre ces données first party, les gens qui sont visités, nos clients, savoir récupérer ces cookies et les mettre dans AdWords pour les réadresser plus intelligemment, c'est aussi une clé assez fondamentale en termes de ressources sur les organisations de demain. Vu qu'on est un peu à court de temps, on va passer tout de suite à quelques exemples. L'idée, c'était de vous illustrer un peu comment ils travaillent avec des choses assez concrètes. Pierre, tu veux commencer ? Oui. Alors, des exemples d'applications sur notre compte AdWords ? Ouais. Ce que tu travailles en priorité, ce qui est vraiment important aujourd'hui. Alors, ce que je travaille en priorité, il y a pas mal de choses, mais un des éléments sur lesquels je m'attarde énormément, c'est la notion de quality score. Il y a eu une évolution dernièrement du quality score sur AdWords avec une segmentation des notes sous 3 éléments. La pertinence de l'annonce, la page de destination et le CTR attendu, et l'historisation de cette donnée-là. Auparavant, on avait un quality score on avait le quality score à un instant T, mais on ne savait pas quel était le quality score de la veille ou de la semaine dernière. Voilà. Aujourd'hui, ça c'est possible. Un exemple concret, j'ai travaillé, alors c'est pas sur le compte sur lequel je travaille actuellement, j'ai travaillé sur un autre compte où le top mot-clé du compte avait un score de 8 sur 10. On était aux alentours des 28 centimes. En passant le score de qualité de 8 à 10, donc ça s'est fait après un an et demi de travail, on est passé à 8 centimes du CPC. Donc ça, instantanément, c'est un mot-clé du 20-80, le ROI de la campagne AdWords a été
clairement améliorer. Donc le quality score va pas forcément améliorer une position, mais par contre va faire baisser drastiquement le CPC. Donc justement sur les mots-clés très génériques, je vais m'attarder à fond sur le quality score pour justement baisser le CPC, améliorer le ROI. Ça c'est le premier point pour moi qui est essentiel. Le bidding dynamique, shopping. Moi je fais énormément de shopping, j'ai 40 000 articles. De Google Shopping. Google Shopping, je ne m'amuse plus, je l'ai fait, à modifier le CPC manuellement, parce que c'est pas possible, j'ai pas le temps, j'ai pas ma semaine entière à modifier des CPC. Donc j'ai implémenté des outils de bidding automatique qui vont enchérir automatiquement sur tous les produits, avec un CPC dédié à chacun de mes produits, parce que la concurrence aujourd'hui fait que si on a un CPC global, ça ne sert plus à rien, enfin si on peut le faire, mais la rentabilité ne sera pas forcément là. Voilà, et globalement, c'est ces deux éléments sur lesquels je m'attarderai. Maxime, des exemples chez TEI? Un peu dans la lignée du bid, c'est tout ce qui est possibilité maintenant d'intégrer des flux dynamiques, parce que c'est vraiment des nouvelles étapes de l'AdWords. Moi, c'est la capacité à mettre de plus en plus de data personnalisée dans l'écosystème de son compte AdWords. Donc nous, clairement, typiquement sur les annonces, on a fait en sorte de plugger directement nos flux pour avoir des prix dynamiques et être capable d'annoncer sur une personne qui va rechercher au Maroc, en Tunisie, un circuit en Inde, de dire à partir de combien on est. Et comme effectivement, on n'est plutôt pas mauvais sur les prix, c'est un vrai avantage concurrentiel qu'on fait. Et pour illustrer un peu sur le flux qu'on a branché sur la partie club en Méditerranée, on a gagné 2 points sur le CTR, donc la capacité à pouvoir d'être d'autant plus attractif et visible sur nos points forts. Okay. Christophe? Dans la suite logique de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la nouveauté. Je citais juste un exemple pour ne pas reprendre ce qui a déjà été dit. Vous avez sans doute entendu parler d'un nouvel outil d'AdWords qui s'appelle les audiences similaires pour le search. C'est un exemple de nouveauté qui apparaît régulièrement et qui vraiment qui en dit long sur l'avenir du search. C'est qu'on va passer d'une logique de mots-clés à une logique d'utilisateur. Et cet outil-là, juste pour donner un exemple, il va, à l'inverse, en complément des campagnes que vous allez faire avec l'aide des RLSA, les Remarketing List for Search Ads, donc utiliser les datas que vous avez collectées pour aller ressolliciter des gens qui sont déjà venus mais qui n'ont pas converti. Là, vous allez utiliser ces audiences-là, pas uniquement pour aller chercher les gens qui sont déjà venus, mais pour aller cibler des gens qui ne sont jamais venus sur votre site, mais qui ont eu un comportement sur le web similaire à ces gens qui sont déjà venus. Donc ça va apporter, on ne va plus être dans le remarketing, là on va être dans le targeting. Et c'est extrêmement puissant parce que ça va vous faire gagner vraiment en visibilité. Il nous reste 15 minutes avant une séance de questions. On commence à avoir faim. On voulait terminer par des pro tips. L'idée, c'était qu'ils vous proposent 3 astuces qui, pour eux, est hyper importante. On va commencer par Maxime, qui est plutôt, du coup, le représentant des grands e-commerçants. C'est un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure. Bon, l'organisation des comptes, hein, je le répète, c'est par ça que j'ai commencé. C'est l'importance de ne pas adresser AdWords comme étant une régie simple avec juste une ligne, mais bien un éventail avec des strates à apporter à chacune des lignes. La notion de dynamiser, donc on parle de flux, on parle d'audience. Donc c'est vraiment. Je sais que moi j'avais une réunion avec des annonceurs et par exemple on disait Booking aujourd'hui, je crois que c'est 70 ou 80% de leur investissement, il est fait avec des audiences. Ça veut dire qu'en fait ils se disent voilà, le fait d'avoir les audiences c'est la data qu'on a et que nous n'avons pas nos concurrents et qui nous permettent de pouvoir soit enchérir différemment, soit apporter un message et une landing page différente à quelqu'un qui cherche parce qu'on a de la connaissance sur les premières étapes qu'il a pu avoir avec nous. Donc on a vraiment c'est une arme que nous on a et que les concurrents n'ont pas forcément. Donc cette notion de travailler les audiences, d'essayer de les pousser au maximum sur son compte pour tirer profit de cette information que nous, on a et dont on n'est pas sûr que les concurrents l'ont, c'est un élément clé pour être bon dès aujourd'hui. Et puis le dernier, c'est rester actif et en veille. C'est clairement, il ne faut surtout pas rester statique, il faut tester. Et moi, ce que je vois depuis 2 ans, c'est que la difficulté, elle est vraiment dans la capacité à maîtriser l'impact de ces innovations. Je suis persuadé qu'il faut les intégrer, mais c'est vrai que
le ICPC, enfin tous ces trucs qu'on met, on a des surcouches, on a des audiences, Et la difficulté, elle est d'avoir une vision macro qui nous fait dire, OK, ça vaut le coup pour qu'on le déploie partout. Donc nous, on a quand même une approche où on focalise tous nos tests sur un type de campagne précise. Enfin, voilà, on va faire un petit laboratoire dans lequel on va opérer le test. Et en fonction de si on arrive à vraiment voir qu'il y a une incrémentalité significative, on le bascule sur l'ensemble du compte. Comment on accède au bêta de Google? Tout le monde peut y accéder? De l'autre côté, on a un conseiller AdWords dédié qui nous ouvre des bêtas voilà, régulièrement, qui nous tient informés, qui nous donne des études. Voilà. Ok. Les pro tips de l'agence, Christophe, si tu avais 3 choses à retenir. Malheureusement, je vais encore me répéter, prendre le temps de bien définir sa stratégie en fonction de ses moyens. Alors, il ne faut pas avoir peur, même un annonceur qui a des petits moyens, il peut avoir des résultats sur AdWords. Il ne faut pas se dire non, c'est foutu, le gros annonceur, il va tout manger. Non, ce n'est pas forcément vrai, mais il va falloir mettre des moyens en face. Se focaliser sur les audiences et la réponse personnalisée plutôt que les mots-clés. C'est essentiel. Le mot-clé, aujourd'hui, c'est qu'un indicateur, mais isolé. Le mot-clé, vous le tapez sur un smartphone, vous le tapez sur un ordinateur, vous le tapez sur une tablette, vous n'avez pas en tête la même idée, forcément, de ce que vous voulez faire sur le site. Il faut vraiment réfléchir de cette manière-là. Enfin, il faut personnaliser et dynamiser ces campagnes avec les data clients. Si vous voulez vous différencier sur AdWords, si vous voulez avoir de la performance, il faut apporter une réponse personnalisée à une question. Voilà. On finit par les tips de Pierre. Alors, donc moi, il y a 3 choses. Donc, tout d'abord, laisser tourner les campagnes pour avoir assez de données pour optimiser. C'est-à-dire qu'avant de juger qu'un mot-clé est rentable ou non, on va lui donner sa chance et pas couper mécaniquement des mots-clés sur une donnée juste de clic. On va essayer de voir peut-être qu'un mot-clé peut être rentable et héroïste pour 20% de ma population, en tout cas des gens qui cliquent. Donc justement, je vais mettre en place des bids un peu agressives pour ces 20%-là et baisser drastiquement les CPC justement pour augmenter les ROI sur la frange qui n'est pas rentable ou carrément coupée. C'est ce qu'on fait sur des stratégies d'enchères sur les mobiles, sur les stratégies d'enchères le week-end, le samedi. Voilà. Combien de temps minimum, quand tu crées une nouvelle campagne, t'estimes voilà, faut la laisser tourner avant d'aller faire des gros changements? Ça va clairement dépendre du mot-clé. Un mot-clé très recherché, ça peut être assez rapide. Si on a de la donnée rapide, enfin, si on a de la donnée rapidement, ça va être voilà, on va avoir la donnée, on va pouvoir agir assez rapidement. Sinon, je dirais que en général, j'aime bien attendre 150 clics, mais ça va dépendre. Un CPC à 20 centimes, 100 clics, ça va. Un CPC à 1 euro ou 1,50 €, 100 clics, bon, il faut optimiser. Voilà. En général, j'optimise au fil de l'eau. Tu fais en fonction du nombre de clics, pas forcément du nombre de conversions? Clairement, non, plutôt au nombre de clics. Et après, j'ai aussi la donnée globale du compte. Je sais à peu près ce qui marche. Je sais que par exemple, en e-commerce, en début de semaine, c'est souvent plus sympa qu'en fin de semaine. Donc, on va essayer d'intégrer des bids un peu intelligents là-dessus. Le mobile, je sais que ça convertit moins. La tablette, c'est pas terrible. Bon, j'intègre des choses comme ça. Après, je vais quand même regarder les conversions et l'attribution, mais voilà, j'optimise au fil de l'eau. Alors AdWords est hyper sympa, il met en place plein de systèmes automatiques, donc moi je les utilise, notamment les systèmes automatiques, les DSA, les Dynamic Search Ads. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on lui donne un pan de notre site, par exemple, une catégorie de produits, on va créer une campagne générique et il va se charger de trouver la bonne page de destination et de générer un titre dynamique en fonction des URL qu'on lui a données. Donc c'est lui-même qui va définir les expressions sur lesquelles notre site pourrait paraître pertinent. Donc ça, c'est assez intéressant quand on a un site d'envergure, justement, parce qu'on n'a peut-être pas le temps pour créer énormément de campagnes. Donc justement, les DSA vont pouvoir nous faire apparaître sur de la moyenne, longue traîne, des idées sur lesquelles on n'aurait pas forcément créé de campagne. Par contre, ce que je fais, c'est justement je me sers de ces campagnes dynamiques pour repasser en manuel, c'est réintégrer les mots-clés que j'ai vus qui étaient performants et créer des campagnes et des groupes d'annonces dédiés. Ça donne des idées en fait. Ça donne clairement des idées parce qu'un mot-clé qui s'affiche sur une DSA ne sera pas aussi pertinent qu'une annonce dédiée à ce mot-clé, qu'une page de destination véritablement dédiée à ce mot-clé. Donc voilà, se servir de l'option dynamique pour repasser en manuel.
Et enfin, dernier point, j'en ai parlé tout à l'heure, sortir du last click et servir des données sur les conversions indirectes. Si on se base uniquement au last click, à terme, on n'aura plus que notre campagne de notoriété qui fonctionne. Enfin, j'exagère un petit peu, mais globalement, ça peut faire peur quand on regarde les performances comme ça, juste dans last click de notre hors marque. On va se dire, waouh, j'investis tout cet argent en AdWords, j'ai un ROI qui n'est pas forcément terrible. Ouais, effectivement, en fait, c'est mangé par la notoriété. Donc, si on prend un peu de recul, on regarde les conversions indirectes et justement, on utilise un petit peu l'attribution de façon intelligente, on se rend compte que non. Il y a des campagnes qu'il ne faut pas couper, même si, comme ça, de prime abord, c'est pas rentable. Okay. Bon, dernier point avant que tout le monde puisse aller manger. On voulait faire un petit point sur les outils. Donc ça, c'est les outils que E3 utilise. Je vais vous laisser parler de ce que vous utilisez, comment vous l'utilisez et qu'est-ce que ça vous permet de faire. Sur la partie gratuite, d'ailleurs c'est pas gratuit, c'est le dernier en bas, c'est DoubleClick Search, c'est l'outil de... Après, il faut toujours pareil, il faut mesurer la valeur incrémentale et après tu évalues. Mais globalement, c'est l'outil qui est en bas, DoubleClick Search, qui nous permet de faire le bid management et donc de pouvoir automatiser la plupart de nos mots-clés de façon automatisée. Nous, on a pris le parti d'utiliser ce qu'on appelle le full stack de Google. Donc, ça veut dire qu'on va adresser aussi bien le search que la donnée site-centrique avec Google Analytics, que le display programmatique avec DBM, pour ceux qui connaissent un peu. Et l'idée pour nous étant de dire il faut aujourd'hui que nos écosystèmes puissent se parler le plus facilement possible pour qu'en fait nos stratégies se construisent de plus en plus autour de l'audience. Ça veut dire que plus qu'une personne qui cherche un mot-clé à un moment X, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de travailler un parcours complet. Et un parcours complet, c'est des requêtes search, mais pas que. C'est aussi du display, c'est aussi du SEO. Et donc l'idée, c'est autour de Google Analytics, c'est de comprendre toutes les personnes avec qui on a pu avoir un premier échange et derrière structurer cette donnée et la réinjecter dans un outil type DoubleClick Search pour pouvoir affiner notre enchère, affiner notre pari, notre position sur les mots-clés. Voilà, sur la colonne de gauche, c'est c'est l'outil qui est le plus important pour nous. Alors, donc Google AdWords, j'imagine que c'est l'outil Google Keyword Planner. Alors ça, effectivement, on l'utilise, mais moi, à titre personnel, je lui donne de moins en moins de crédit. C'est un outil qui est de moins en moins précis. Moi, je suis SEO. Il y a pas mal de SEO dans la salle. J'en vois quelques-uns là. Et la donnée du Keyword Planner, la notion de volume, maintenant, est un petit peu mauvaise. Le volume exact, clairement, le volume de recherche, il est vraiment pas précis. Très étrangement, quand on met un mot-clé un petit peu longue traîne, il remonte 0 ou 10, alors que quand on regarde la véritable donnée en termes de recherche dans AdWords, c'est bien plus précis et ça peut être performant. Donc moi, aujourd'hui, je me fais plus de liste de mots-clés via cet outil-là. Je fais quoi? Je regarde les suggestions de recherche, je regarde mes concurrents, j'utilise des outils tiers et je me sers justement de mes campagnes dynamiques pour trouver mes mots-clés. Voilà, je perds plus de temps avec un outil comme ça. Sur les gros déploiements, Google AdWords Editor est clairement indispensable. Si on veut dupliquer des campagnes, ça, je l'utilise assez régulièrement quand je veux mettre en place des grandes campagnes. L'outil rapport de Google est très intéressant, notamment pour la hiérarchie, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, quand on veut montrer des performances, évaluation des performances. Au lieu de travailler directement sur Excel, il y a un outil rapport dans Google que moi j'utilise et qui fait gagner du temps et qui est intéressant. Puis après, il y a d'autres outils. Moi, je mettrais dans le succès d'un compte les développeurs. Donc, c'est pas un outil, mais c'est une ressource. Et j'utilise des développeurs justement pour mon compte. Et également les conseillers AdWords, un conseiller AdWords dédié. Et ça me permet d'ouvrir des bêtas. Et donc, c'est pour moi un très bon outil. Ok. Un petit point sur Answer the Public, peut-être, on en a parlé hier en SEO. Ouais. Christophe veut en parler ouais. peut-être. Moi, je retiendrai deux outils. Donc, tout d'abord, Answer the Public, dans la suite logique de tout ce qu'on s'est dit. Pierre a parlé du fait que Google Keyword Tool est beaucoup moins précis. Dès qu'on descend dans la longue traîne, on n'a plus de volume. Donc, on est aveugle. Dans Google Analytics, vous avez même plus vos mots-clés SEO. On est aveugle également. Les seuls outils, c'est effectivement le rapport de termes de recherche Google AdWords et des petits outils externes comme Answer the Public qui va répondre à la problématique quelles sont les questions qui sont posées par l'internaute sur ma thématique.
C'est très bien les gens qui tapent, je sais pas, voyage dans Google, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Imaginez, vous avez votre smartphone, vous utilisez les nouvelles fonctionnalités et vous faites voyage. Non, ça n'existe plus. Vous allez poser une question beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue, mais vous n'aurez jamais de volume de recherche sur ces mots-clés-là. Un outil comme Answers the Public va cartographier l'ensemble des recherches qui sont tapées sur une thématique et pour lesquelles il y a des réponses en fait, adaptées. Donc il faut vraiment réfléchir en termes de questions-réponses et cet outil-là est extrêmement puissant. Un autre outil, c'est Masberry, mais là c'est plus Pierre qui en parlera, Maxime pardon, qui en parlera. Je crois que tu l'utilises, hein, si tu veux en parler. Donc Masberry, c'est un outil qui traite des sujets de l'attribution, contribution, avec un bon schéma sur répartir le rôle de chaque mot-clé, mais aussi de chaque levier entre initiateur, passeur et buteur. On ne gagne pas une Coupe d'Europe avec juste des buteurs, donc on en revient à l'importance de l'initiateur, du passeur, et voilà que finalement c'est un peu comme une équipe de foot, un compte AdWords. Donc pour le coup, ils ont vraiment réussi à déployer une interface qui nous permet vraiment d'aborder ça de façon assez intuitive et qui aussi aide dans, quand je disais tout à l'heure, l'importance aussi à un moment d'expliquer à son top management qui n'a pas forcément le temps de rentrer précisément dans tous ces sujets-là, de pouvoir sortir des dashboards qui vont assez facilement faire comprendre de l'importance de certains mots-clés sur un rôle d'initiateur ou de passeur et pas forcément de buteur, et donc il faut maintenir la valorisation. Donc il fait à la fois l'analyse et le reporting. Ouais, il récolte la data et le reporting, et après, enfin, tu peux avoir un peu d'analyse, tu fais des points avec eux, mais c'est surtout le reporting. Ok. La data visualisation. Et après, AdGuru qu'on utilise aussi pour, pas forcément, il est toujours évident d'avoir une bonne vision de contre qui on se bagarre, parce qu'on a quand même plein de mots-clés, on a tous des zones communes, des zones spécifiques. Donc AdGuru est un outil qui screen et qui dit un petit peu sur des grandes familles de requêtes qui est présent, quelle part de voix, quel positionnement. Et ça permet aussi à un moment de comprendre quelles sont les différentes réponses qui sont apportées sur la partie SIA, donc de réfléchir sur une approche plus marketing, quelles sont nos forces, quels sont les éléments qu'il faut qu'on mette en avant dans les annonces pour optimiser les taux de clic et trouver le bon argument pour faire venir. On finit sur les Yuda et SEMrush qui sont du coup des outils payants pour rechercher des mots-clés. Pierre, tu voulais en parler ? Enfin, très simplement, rechercher des mots-clés, auditer des concurrents, auditer des comptes AdWords de concurrents, même si c'est très difficile d'avoir une donnée fiable sur AdWords, puisqu'il y a énormément de paramètres. Mais c'est un outil intéressant pour trouver des mots-clés. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos trois intervenants ? Romain. Tiens. Alors oui, moi j'ai une question toute simple parce qu'en fait on a parlé pas mal de search en filigrane, même si en fait on revient sur AdWords. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'AdWords Display est encore un levier pertinent pour faire de la notoriété ? Je veux pas une réponse de Normand, Pierre. Ouais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non mais très clairement, nous le display, on n'en fait pas ou peu. Pourquoi ? Parce que j'ai encore un compte AdWords qui est basé vraiment sur les ROI et le display, j'en fais pas. Par contre, on est curieux, on va tester la nouveauté display à la performance que propose AdWords. Je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais pas comment exactement ça fonctionne pour le moment, puisqu'on ne l'a pas encore implémenté. Mais dans le display, moi, de mon côté, j'en fais pas. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser le GDN, donc le réseau display d'AdWords, pour faire du branding ? Alors, j'ai envie de dire, à la limite, c'est plus une techno pour acheter auprès d'un réseau de sites. Donc finalement, l'important, c'est est-ce que le réseau de sites du GDN est quali. Je pense qu'aujourd'hui, il fédère énormément de petits sites. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais à la limite, j'ai envie de dire que sur tous les networks, c'est le cas. Donc pour moi, il n'y a pas de problème particulier à boycotter le réseau GDN en disant que c'est pas bon. Et surtout qu'on peut exclure que ça s'optimise. Donc il y a un gros boulot des searchers. Après, la question, c'est est-ce qu'on doit adresser, que nous on se pose, c'est est-ce qu'on doit adresser ce réseau via AdWords et ses mécaniques de CPC ou via DBM, qui est un autre outil display qui permet d'acheter plutôt au CPM et qui a d'autres avantages. Tout dépend de la strate. Sur une partie pure branding, nous on a plutôt pris le parti d'aborder via le
TBM, parce que finalement, ça nous apporte une capacité d'acheter sur le réseau GDN, mais aussi sur les autres réseaux. Et en fait, d'avoir une seule interface qui est achetée sur l'ensemble des réseaux, et donc de gérer la répétition et ce genre d'éléments. Donc, pour une stratégie branding de masse, le GDN n'est pas une solution. Par contre, l'avantage du GDN par rapport à DBM, enfin de AdWords GDN, c'est qu'on peut l'acheter au CPC. Donc après, si on est sur une stratégie d'acquisition de trafic, clairement, on a une mécanique qui est beaucoup plus adaptée via le GDN. Après, il faut optimiser et compagnie. Après, il ne faut pas se dire qu'on va être en mesure de monter des campagnes qui vont gérer beaucoup de trafic avec un CPC peu élevé et qui derrière vont avoir une qualité sur les sites sur lesquels on va sortir qui va être bonne. Il y a un moment, le branding, ça se paye, les bons emplacements, ça se paye, et le GDN, ce n'est pas la porte d'entrée pour apporter les bons éditeurs, c'est plutôt de l'opportuniste avec une mécanique d'achat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon. Ah, par là. Quel déhanché, Pierre. En fait, pour une expression clé précise, quels sont les critères qui vous permettent de dire pour cette expression clé-là, je vais plutôt me battre au niveau du SEO et pas investir sur les AdWords, par exemple? Quand il y a un choix à faire, comment vous tranchez? Alors, moi, très clairement, je ne tranche plus. Je fais les deux. À une époque, effectivement, on aurait pu se poser la question de visibilité SEO, on coupe AdWords. Très clairement, comme on l'a vu dans les exemples, la ligne de flottaison parfois ne laisse même pas de place au SEO. Donc, se couper du canal AdWords, c'est pas cannibaliser. Enfin, faire de l'AdWords, c'est pas cannibaliser son SEO, c'est se faire un petit peu de chiffre d'affaires en plus. Alors après, j'ai pas fait d'études poussées là-dessus, mais en tout cas, moi, je réagis comme ça. À une certaine époque, on pouvait se dire bon, je suis visible en SEO, je dégrade mon CPC pour prendre la colonne de droite et avoir une visibilité quelque part. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on n'a que du premium et des annonces en dessous. Je vais peut-être pas à tout prix chercher la première ou la deuxième position en AdWords. Voilà comment je peux agir si je suis hyper visible en SEO. Mais pour moi, être visible en SEO plus SIS, c'est plus de chiffre d'affaires qu'être visible qu'en SEO. Donc je fais les deux. Sur ce point-là, il y a un élément qui est important, c'est que le résultat, même si vous êtes premier ou deuxième en SEO, le lien qui est bien positionné ne correspondra pas forcément à l'instant T à la meilleure réponse que vous pourrez porter à l'internaute. Imaginons qu'en ce moment, vous faites une promo moins 50% ou une vente flash. Le lien SEO va vous amener l'internaute sur une page. Si la promotion est également visible, c'est très bien, mais la force du SEA, c'est que vous allez pouvoir avoir une annonce avec des extensions, vous allez pouvoir parler de votre promotion, vous allez apporter plus de valeur et voir orienter la personne sur une autre page qui correspondra plus qui aura plus de potentiel de conversion à l'instant T. Voilà. Nous, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi parce que comme on a un énorme scope de mots-clés, qu'on doit choisir ses combats, il y a forcément des endroits où il faut qu'on accepte de pas investir parce qu'on n'a pas les moyens de tout investir. Donc, j'ai pas mal challengé les équipes sur justement la synergie SEO et SIA. On est rentré, nous, par l'outil AdGuru qui, plus que nous donner une vision sur la partie concurrentielle, nous donne aussi de la vision sur où est-ce qu'on est présent sur les deux réponses SEO et SIA. Donc, on a pu isoler des mots-clés, on a filtré sur ceux qui avaient un vrai potentiel de volume. Et après, les règles qu'on s'est mis, c'était il faut déjà un minima qu'en SEO, on soit sur les deux premières réponses. On considère que si on est en dessous de la deuxième réponse SEO, il faut acheter, quoi. Et le deuxième sujet, c'est il ne faut pas qu'on ait deux concurrents au-dessus en SIA. On en a un, à la limite, ça peut valoir le coup de se dire on va essayer de générer une économie, mais si on commence à en avoir au moins deux, on se dit que là, il faut qu'on se bagarre et que le SEO va finalement être trop en retrait par rapport à des réponses de concurrents pour pouvoir faire le job. Donc on a réussi à isoler quelques mots-clés, on a quelques base cases sur la partie synergie. Après, je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou pas, mais une des clés de synergie évidente, mais qui n'est pas si systématique, c'est l'achat de la marque. Je ne sais pas si vous achetez la marque, mais pour moi, s'il y a bien un terme sur lequel... alors, tout dépend du poids. Nous, on a des marques Marmara, Nouvelles Frontières qui sont assez connues. Et T8- pour l'instant, mais on travaille à améliorer ça. Et en fait, c'est quand même des budgets significatifs, quoi. Donc, quand on commence à dépenser plusieurs milliers d'euros par mois pour porter la marque, on s'est posé la question. Alors, il y a eu plein de débats. Est-ce que ça nous permet effectivement de pousser les promotions, les messages clés dès la page de résultats? Moi, ma conviction, c'est que les messages clés, les promos clés, en fait, elles sont sur la homepage. Donc, la personne, de toute façon, elle tape Marmara. Ce qu'elle veut, c'est aller sur le site Marmara. Et notre capacité à pouvoir
Donc, globalement, on est sur une politique où on n'achète pas la marque. Mais comme on a effectivement lancé TUI récemment et que typiquement sur des requêtes comme Marmara, il faut qu'on explique aux personnes ce qui se passe, aujourd'hui, on achète la marque, mais que sur... On a une bonne stratégie d'audience, que si c'est une première visite. Là, on lui dit Marmara, maintenant chez TUI. Une fois qu'il est venu sur notre site et qu'il a compris, s'il retape Marmara, là, on n'achète plus le mot-clé. On est bon? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée qui fait que sous un certain budget, c'est même pas la peine d'aller sur AdWords, si c'est sur une campagne Christophe, tu veux peut-être intervenir? Excellente question. Bien évidemment, il faut un minimum de budget. On ne va pas se mentir. Une campagne AdWords ne se lance pas pour 1 ou 2 jours, sauf si vous avez un budget énorme à investir et que vous voulez, je sais pas, truster la première position sur un mot-clé pendant une journée précise. Mais la plupart du temps, on va conseiller d'être visible un minimum de temps. Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois. Bien évidemment, il faut en discuter lors de la réunion de brief, mais il faut un minimum de budget. Effectivement, si vous avez 30 €, ou allez, on va dire 30 € par jour ou moins, imaginons que vous avez 30 €, vous avez 10 campagnes. 10 campagnes à faire et qu'on se rend compte que votre secteur d'activité est hyper concurrentiel. On peut atteindre dans certains domaines, je crois que Laura a une bonne expérience là-dessus, plusieurs euros juste pour un clic. Ça peut aller jusqu'à 8 € pour un seul clic. Donc effectivement, il y a des budgets minimums à avoir. Ça dépend du secteur en fait. Ça dépend du coût des mots-clés dans chaque secteur. Et si j'ai peu de budget, je vais clairement construire mon compte AdWords sur les mots-clés longue traîne. Je ne vais pas me battre sur des génériques, je ne vais pas me battre sur la moyenne traîne, je vais me battre sur la longue traîne. Pourquoi la longue traîne? Parce que c'est les mots-clés les plus rentables, c'est les mots-clés les moins chers et c'est les mots-clés les plus faciles d'atteindre. Donc j'aurai moins de clics, mais ce sera des clics plus performants avec un taux de conversion de meilleure qualité. Moi, en tant qu'e-commerçant, les mots-clés longue traîne, c'est quoi? C'est les mots-clés produits, des top produits. Voilà, je vais essayer de me battre là-dessus. Je ne vais pas me battre sur un mot-clé perceuse, parce que j'ai 30 €, ça ne va pas être rentable et que ça va partir en 5 minutes. Je vais me battre sur un modèle de perceuse. Voilà. Donc je vais identifier mes top modèles et 30 €, ça peut être rentable et ramener des conversions. Ou aussi avec des mots-clés qui ont une intention d'achat. Achat voiture plutôt que Peugeot 207 par exemple. Et de la même manière, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités d'AdWords pour, imaginons que vous êtes dans le B2B, vous n'allez pas diffuser le week-end, vous allez diffuser qu'à certaines heures de la journée. Donc même si vous avez un petit budget, vous pouvez faire des choses. Voilà. Mais il y a forcément un seuil qu'il faut atteindre pour avoir la performance. C'est pas forcément le budget qui fait le temps à investir aussi. Important, parce que ce genre de stratégie-là, ça nécessite du temps à investir et de l'expertise. Bon, une dernière question de Pierre, je crois. Ouais, je voulais rebondir sur un truc que Pierre a dit pendant la conférence sur l'optimisation de mots-clés qui était déjà bon en termes de quality score, à 8, où là on est sur des mots-clés qui sont quand même déjà bons, où les optimisations basiques de quality score sont probablement faites. Et du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller de faire pour aller chercher ces derniers points les plus difficiles de quality score et mettre à 10 des mots-clés qui ne sont pas des mots-clés de marque? Alors, ce mot-clé-là, en tout cas, c'est toujours difficile de dire que telle optimisation a fait améliorer le quality score. Alors, c'était il y a maintenant 3 ans à peu près. Comment j'ai atteint le quality score de 10? C'était un mot-clé de marque. Il y avait un petit hack, maintenant c'est plus possible avec les annonces Expanded Text Ad. www.lamarque.monsite. Voilà. J'avais un hack, l'internaute croyait qu'il arrivait sur le site officiel, c'était pas le site officiel, j'ai eu un CTR qui a explosé et j'ai mis du officiel, des éléments comme ça dans mon texte d'annonce. J'ai bien sûr blindé les extensions, j'ai pris de la place et après je pense qu'il y a une donnée historique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand Google voit que tu convertis et que tu es pertinent, il est certainement plus tolérant. Quand tu arrives, tu as des quality scores de 6 à l'époque, tu rentrais, tu étais à 6 et tu voyais que ton quality score s'améliorait. Donc voilà, je pense que juste le fait de mettre cette donnée de marque, maintenant c'est plus possible, il y a les annonces Expanded Text Ad, on ne peut plus le faire, ce petit hack, c'est un peu normal parce qu'on trompait un petit peu l'internaute, mais en termes de CTR c'était énorme et voilà. Bon, merci beaucoup. Si vous avez des questions, ils sont dispo.